Coucou tout le monde. Bon, alors, première bêtise. En début d'après-midi, je suis venue pour finir le tuto. J'ai allumé le pistolet à colle. Enfin, j'ai branché le pistolet à colle pour qu'il chauffe un peu. Et j'ai reçu un coup de fil. Donc, je suis allée répondre au téléphone. Puis après, j'ai bavardé avec une copine sur Internet. Et puis, j'ai mangé, j'ai fait à manger, machin bidule et tout. Et là, il doit être au moins 19 h ou 20 h et le truc est toujours allumé. Oh putain. Donc, comme quoi, ça coule pas tant que ça, un pistolet à colle, hein, finalement. Bon, enfin, nous voilà prêtes. Enfin, me voilà prête à finir ce truc mûche. Sauf que je voulais y mettre des fleurs. Donc, on va mettre des fleurs. Donc, je vais chercher mes dailles et je reviens tout de suite. Je n'ai toujours pas fini. En ce moment, de toute façon, toutes mes phrases commencent par je n'ai toujours pas fini ou j'ai oublié. C'est impressionnant. Je n'ai toujours pas fini de ranger mes dailles de fleurs. Donc là, il y a des feuillages. Là, il y a des feuillages. Ça serait quand même plus pratique quand ils seront bien rangés. Surtout que là, j'ai tout pris sur le bureau. Il y en avait de partout et je les ai jetés en vrac dans le tiroir. Donc voilà, c'est vraiment le gros foutoir. Il y a ceux qui sont en double en plus, que ça fait chaque fois, je les trie pour les mettre de côté. Et puis la fois d'après, bah, j'oublie, je les remélange. Ça, non. Oh, je voudrais faire des roses toutes simples, mais pas trop grosses. Voilà, donc je recommence déjà à empiler sur le bord du bureau et on peut déjà plus rien voir. Ça, non. Ça, non, trop gros. Ça, trop gros. Ça, peut-être. Ça, trop gros. Ça n'a rien à voir avec le schmilblick. Ah, je vous ai toujours pas expliqué pour ces dailles. Il faudrait que je vous fasse... une petite vidéo rapidou. Ça un peu gros, ça peut-être. Ça pas hyper adapté pour faire des roses. Le pire c'est que ça pourrait faire. Ça pourrait faire aussi. Ça aussi. Ça c'est trop pointu, mais les feuilles sont jolies là. Tiens, d'ailleurs c'est les mêmes que celle-là. Comme ça j'ai 4 tailles différentes, pas mal. Ah non, 3 tailles différentes. Là, j'en ai 2 identiques. Et puis une plus grande et une plus petite. Bon, c'est sympa, ça. C'est bien d'avoir 3 feuilles de tailles différentes. Ça, c'est 100 fois trop petit. Ça, c'est pas adapté à une rose. Ça, c'est des dailles de rose. Donc, on va peut-être prendre des dailles de rose, tout bêtement. Et ça, c'est des feuilles et des feuilles. Allez, hop. On enlève encore un peu. Est-ce que je sortirai pas la minuscule machine pour faire les fleurs? Elle est largement suffisante. Ah, j'ai chaud. Bon, attendez, faut que j'enlève faut que j'arrête ce... Quand même, depuis qu'il est branché. Voilà. Position pour droitière. Hop. Tiens, ça n'aimante... Ah si, ça y est, ça n'aimante, n'importe quoi. Ça ne ventouse plus du tout. Ah, si, ça ventouse encore. Oh, punaise. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Celles-là sont un peu grandes, donc je serai obligée de prendre la plus petite, mais ça pourrait faire. Ça pourrait faire. Du moment que vous avez 3, 4, 5 ou 6 pétales, il ne faut pas qu'ils soient très serrés, il faut qu'ils soient larges. Le bord peut être droit ou tarabiscoté, si possible pas en creux, là, comme celui-là. Tout va, tout va. Franchement, pour faire les roses, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué et il y a des tonnes de dailles qui correspondent. Et là, il me manque le petit. Des fois, je perds des dailles et quand je les retrouve, je les jette en vrac au fond du tiroir. Donc, soit je prends ça...
J'hésite. J'hésite. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure qui pourrait faire comme il faut, là, les deux? Celle-là. Oh, c'est à peu près la même taille que celle-là. Franchement, j'ai pas besoin de m'embêter. Allez, on va prendre celle-là. J'aurais bien aimé avoir deux tailles quand même. Ça m'embête, ça. De pas avoir deux tailles de rose. Alors, il y a une solution pour faire des roses de deux tailles différentes quand vous n'avez qu'un seul die. Vous jouez sur l'épaisseur du papier. Bizarrement, ça vous aide à faire des fleurs. Ou alors, je prends ça et ça. Comme ça, j'ai deux tailles différentes. Ouais, allez, je vais prendre ça. Celle-là, elle va retourner d'où elle vient. Oh, il fait chaud, pitié, il fait chaud. Pourtant, il est, je sais pas, il doit être à peu près 20 h. Mais il fait hyper chaud. Voilà. Ensuite, le papier, les chutes de papier. Ouh, je vous jure que la chaleur est en train de me tuer. Voilà. Alors, on va enlever le petit bout là. Et on va voir ce qu'on arrive à faire. J'oublie toujours que cette machine... Oh, elle est déjà déventousée. Elle est vieille, hein, c'est un cadeau, donc... mille merci à celle qui me l'a offerte. Elle ne s'en servait plus et elle s'est dit que ça pouvait me rendre service et elle avait raison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décalé mon die. Oh, bah dites donc. Je suis pas en état aujourd'hui, hein. La douleur que j'ai eue hier, là, m'a tenu une partie de la nuit. Entre ça, la chaleur et la fatigue et tout, faut avouer que je suis pas fraîche. Alors, pourquoi je sors une petite machine quand je fais des petites choses? Parce que plus votre rouleau est large, c'est-à-dire A5, A4, ou là, A6, même pas. Oh, c'est même pas du A6, c'est bien plus petit que du A6. Et bien, plus la pression ne se fait que au bout du rouleau. Là où il est proche des roulements à billes. Donc... ça découpe moins bien une grosse machine qu'une petite, voilà. Donc quand si vous avez la petite sous la main, elle tient pas de place sur le bureau, c'est quand même plus pratique d'attraper la petite pour faire des fleurs. Du coup, je vous refais le tuto complet pour vous expliquer comment on fait les fleurs. Ouais, allez. Ne soyons pas fainéantes. Alors, j'en ai combien de grandes, combien de petites? Je pense qu'il m'en faut 3 pour faire une fleur. Au moins la grande, peut-être la petite, il en faudra que 2. Ça, tant pis, ça me servira peut-être à faire le milieu, on verra. Donc, j'en ai 3 petites, une grande. Donc, on va faire une deuxième grande. J'aime bien faire avec les chutes de papier. D'abord, bah, ça m'évite d'avoir des chutes de papier gaspillées. Enfin, gaspillées. On ne veut pas les gaspiller. On les met de côté en se disant ça servira un jour. Puis de toute façon, après, on en a trop. Quand on en a trop, on ne va pas taper dans les chutes. Donc, si c'est des papiers très chers, que j'ai en petite quantité, je mets mes chutes dans le même plastique que
les feuilles qui me restent. Donc j'espère les utiliser. Mais en faisant, dans les mini-albums, je fais des tags, par exemple. Et en faisant des fleurs comme ça, et ben j'utilise la plupart de mes chutes. Alors, sans déconner, je vais renifler ma robe. J'ai changé de lessive. Et elles sont trop bon. Donc je me sniffe toute seule. Ah putain, n'importe quoi. Je te jure, je me sniffe. Je vais faire plutôt des petites. Je ferai que une grande rose, je pense. Parce que j'ai trouvé les ampoules de voiture. Les ampoules de phare. Et je veux mettre des ampoules. Parce que c'est très steampunk. Ou industriel, ou ce que vous voulez. Là, il y en a un qui va pas être complet de une découpe. Qui va pas être complète. Mais c'est pas grave parce qu'il m'en faut une pour faire le cœur. Donc là, c'est pas grave que celle-là, elle soit un peu abîmée. Voilà, elle n'est pas complète, mais on va s'en servir. Ça, maintenant, ça peut aller à la poubelle. Il faut que j'arrête de garder des chutes de papier, là, sur le coin du bureau en attendant de les jeter, parce que ça m'encombre. Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Et pour faire les feuilles, je sais pas. Soit je mets des feuilles vertes, naturelles, mais c'est bizarre puisque les roses sont pas d'une couleur naturelle. Soit je fais les feuilles carrément, je sais pas, noires ou blanches. Ah ouais, pourquoi pas blanche? Oh, faudra que je teste. Blanche avec les bords un peu ancrés. En black shot, là. Et là, eh ben, je vais faire les cœurs pour... alors, attendez, il va m'en falloir quand même 2 de cœur. Il faut qu'il y ait une partie qui soit bonne. Voilà encore un cœur. Et ici... peut-être encore de quoi faire des fleurs. J'en ai pas besoin de beaucoup. Mais tant que j'y suis, je les fais toutes. Oh. Bon, alors j'ai passé la matinée à essayer de trouver des soldes, des sites de scrapbooking qui soldent les papiers. Et je n'en ai pas trouvé beaucoup. En fait, si, j'ai trouvé des soldes, mais 10-15%, ça va bien, quoi. Faut pas se foutre de la gueule du monde, c'est quand même les soldes, quoi. C'est pas... Voilà, je pense que quand même, ils pourraient solder à 30%, quoi. Bref, celle-là, elle est entière. Voilà, donc dès que j'en trouve, je vous ferai signe. Mais là, pour l'instant, rien trouvé. Je range la machine pas trop loin. Parce qu'il y a un moment où il va falloir faire des feuillages. Ou alors, je ferai les feuillages avec ma perfo. Vous verrez. Parce que ça fait des feuilles petites. Enfin, petites, pas trop grandes. Et c'est, voilà, la taille. C'est assez sympathique. Il faut juste que je trouve la deuxième. Donc, voilà les ampoules. Il y en a qui sont vieilles. Hein, parce qu'il y en a, je me les trimballe d'une voiture à l'autre depuis 20 ans. Et il y en a qui sont beaucoup plus récentes. Des fois, c'est parce que j'ai acheté les fusibles. Il y en a qui sont très très vieilles.
Mais neuve. Le paquet n'a jamais été ouvert. Donc, je vais sûrement pas mettre celle-là. Hein. Voilà, donc on fera avec ça. Alors, pour faire les fleurs, il nous faut, premièrement, quelque chose aïe, qui doit être par là. Il nous faut ça. C'est des éponges pour la cuisine, là. Voilà. Il nous faut ça. Il nous faut un petit pchit d'eau. Il nous faut des outils. Voilà. Dans ce style-là. Et puis un outil. L'autre doit être à la salle de bain, quand j'ai nettoyé les pinceaux. Donc, je vais prendre celui-là. Quelque chose pour courber, pour... voilà. Donc, un petit coup de pchit, là. Mon éponge, elle est... super dur. Il ne faut pas trop mouiller non plus. Une boule. Vous faites l'intérieur du pétale. Et voilà. Tout simplement. Ensuite, tant que vous y êtes, vous recourbez vos pétales. Et vu que j'ai déjà un peu tout démonté, je remets en forme. Donc, il m'en faut 3 comme ça. Si vous avez envie d'ancrer, ben vous ancrez avant de faire tout ça. Voilà. Et après, il va nous falloir le pistolet à colle, donc je vais bientôt le remettre à chauffer. Ah, je suis pas du bon côté. Je suis sûre que vous entendez, je suis presque sûre en tout cas, que vous entendez les enfants hurler dehors, quoi. C'est impressionnant. Comme ils sont bruyants. Et ensuite, il en faut une pour faire le centre. Alors, voilà, une abîmée ou la moitié d'une. Ou... Je vais faire comment? Je vais garder celui-ci, là, qui est très abîmé de pétales. D'abord, je vais un peu mouiller. Voilà. Ouf, j'ai beaucoup trop mouillé. D'abord, je vais les marquer un peu. Voilà. Et celui-là, je vais carrément le rouler sur lui-même. Voilà, celui-là, je vais le rouler sur lui-même. Ceux-là, ah, et le pistolet à colle. J'ai tellement d'appareils, j'aimerais me faire un jour une rampe où chaque prise est un bouton. Et je marquerai dessus pistolet à colle, hit gun, machin, bidule. Et j'aurais plus qu'à faire tac, 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 tac. Et j'allumerai le bon. Ouais, ça serait bien. Mais je suis capable. Hein. Autant un jour ça me pète et je le fais. Donc là, je vais mettre... Elle avait déjà refroidi. Ouais, il avait déjà beaucoup refroidi. J'aurais dû le laisser allumer finalement. Bon, c'est pas grave. On va attendre qu'il chauffe. Et on va faire les pétales suivants.
Plus votre fleur est petite, plus éventuellement vous pouvez passer sur une boule plus petite. Et vous rabattez les bords. Si vous voulez que votre rose ressemble presque à un bouton de rose, qu'elle soit assez peu ouverte, vous rabattez là les bords très peu. Si vous voulez qu'elle soit très ouverte, alors par exemple la dernière rangée, hein, vous la faites beaucoup plus large. Là, allez, suivant. On va en faire une avec les morceaux les plus clairs là. Comme ça fera une rose plus claire. Plutôt que de mélanger les pétales clairs et foncés dans la même rose, je préfère les mettre par nuance de couleur, enfin nuance de gris d'ailleurs en l'occurrence. 50 nuances de gris, non, un peu moins. Ouh. J'ai les gouttes de sueur qui me coulent sur le front. C'est agréable. Ouais, je suis une nana bizarre. Moi, je transpire plus du front et des cheveux que d'ailleurs. Voilà. Ensuite, les plus foncés, 1, 2, 3. Et là, il en reste que 2. Oh, ben ça ira. S'il en reste que 2, on fera peut-être un bouton de rose. C'est plus tout à fait assez mouillé. Alors, pourquoi je mouille, au fait, mon éponge? Ou, enfin, pourquoi je mouille un peu les roses, en fait, hein? Parce que, du coup, quand elles sèchent, elles durcissent et elles gardent beaucoup mieux la position. Donc, si c'est, par exemple, sur une carte, si vous les mettez sur une carte et qu'après, vous allez les mettre dans une enveloppe et les envoyer, et que donc, elles vont être un peu écrasées par les machines, n'hésitez pas à mouiller plus. Alors du coup, c'est un peu plus compliqué à travailler parce que c'est mouligasse. Mais quand elles vont durcir, elles vont vraiment être super dures. Voilà, et ici toi. Et reste là ma petite. Non, ça c'est trop petit. Entraînez-vous. Au début, ça va peut-être la première ou la deuxième ou les 3 premières ou les 10 premières vont peut-être vous paraître compliquées à faire et lentes à faire. Mais après, franchement, lorsque vous avez le coup de main, c'est 3 fois rien. Ça coûte à peu près 0 puisque c'est une chute de papier et un peu de pistolet à colle. Si vous n'aimez pas le pistolet à colle, que vous avez peur de vous brûler, prenez une colle à prise rapide. Parce que sinon, c'est un peu galère. Je les ai faites au début avec de la colle normale, la Action. Je vous avouerai que c'était un peu galère. Il fallait tenir chaque pétale le temps qu'ils prennent. Alors c'était faisable, hein, mais c'était galère. Et du coup, la rose était un peu moins jolie parce que je les ai crabouillées pendant que je les tenais avec les doigts. Enfin, voilà, c'était un peu moins réussi. Un peu moins parfait. Là, c'est presque parfait avec cette méthode-là. Alors, on va voir. Parce que je voudrais pas vous garder là, collé devant votre écran pendant 2 heures. On va voir si on est bon. Ici, toujours dans mon centre là. Allez, viens ma cocotte. Viens poupoule, viens poupoule, viens. Ah ben, je me disais, j'y vois presque rien, mais évidemment, j'ai pas mis mes lunettes. Ah non, comme j'ai transpiré des cheveux, elles sont pleines de buée.
Voilà, la première, vous la tenez un peu comme ça, comme un tube. Pas trop écrasé, vous essayez de la laisser ronde. Voilà. Après, vous prenez... Oh bon, on va prendre celle-là. Ah! Évitez de mettre les doigts directement dans la colle chaude. C'est très rapidement supportable, hein, mais quand même. Et là, vous mettez de la colle, mais un peu jusqu'en haut et un peu sur les bords. Puisqu'il faut venir entourer le petit tube qu'on vient de faire. Assez complètement. Voilà. Et là, j'essaye de laisser mon revers, là, si je peux. Et rien que là, on voit déjà que ça commence à faire une rose. Rien que là, c'est déjà joli. Alors, des fois, quand le papier est épais comme ça, je n'arrive pas à mettre le troisième pétale où je veux. Donc, je ne m'embête pas. Je lui coupe la chique. Et là, j'en ai mis de partout. C'est pas possible. Juste là où il ne faut pas en mettre. Bien au bord, là, il ne faut pas en mettre en haut. Voilà. Et je viens l'entourer encore une fois. Et du coup, là, je ne suis pas gênée par le fait qu'il soit accroché de travers au mauvais endroit. Là, je fais ce que je veux puisque je l'ai détaché. Voilà. Et j'essaye de garder mon revers. Pourquoi je l'ai mis aussi bas? Personne ne sait, mais c'est pas très grave. Et alors, ne vous embêtez pas, dans la nature, les roses ne sont pas ni géométriques, ni rien du tout. Hein. La nature est bien faite, mais quand même. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu trop longtemps, dit, ça a déjà séché. Ah, c'est formidable, ça. Faites gaffe avec le papier Action, il se dédouble souvent. J'ai fait des roses comme ça avec du papier graphique 45, c'était un pur plaisir. J'en ai refait juste après avec du papier Action. Elle se dédoublait, là le papier se dédoublait, c'était un massacre. Donc il faut essayer de ne pas venir, voilà, trop tripoter le bord, dit-elle en tripotant. Là il se dédouble normalement, mais là pour l'instant il ne se dédouble pas. Ensuite, je vais mettre par ordre de couleur, le plus foncé au milieu. Allez. Là, je vais mettre de la colle au centre. Voilà. Et j'y plante mon bouton de rose bien droit, bien au centre. Ah, c'est pas les meilleurs d'ail, ceux-là, j'ai oublié. C'est ceux qui ont... le centre est large, là. Alors, du coup, on n'arrive pas à faire une rose serrée. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et pendant les quelques secondes où ça sèche, je peux commencer à préparer, là, mon autre... Ouais, mais je ne l'ai pas mouillé. Je ne l'ai pas mouillé. Voilà. Donc, il y en a deux que je vais recourber. Et là, je vais prendre celui du centre. Ça sera peut-être plus facile pour après. Et celui du centre qui viendra être refermé comme ça, à peu près comme un tube. Tu veux bien te refermer comme un tube, toi? Je te jure, on dirait que le mec, le pétale, là, il n'écoute pas ce que je dis. Hop. Voilà. Et maintenant, ici, un peu en bas et un peu en largeur. Et je vais essayer de venir l'entourer ici, là. Voilà. Et là, comme j'ai pris le centre, normalement, je ne devrais pas avoir besoin de le détacher, celui-là.
suis montée un petit peu haut avec ma colle quand même. Pas très douée la nana. Et voilà. Hop, hop, hop. Ah, j'aurais pu vous rapprocher un peu la cam, vu que je fais des trucs délicats. Donc, c'est pareil, je vais prendre un de mes pétales de petit format, là. Et je lui plante ce truc mûche au beau milieu. Bien droit et au milieu. Maintenant, je reprends celui-là. Donc, je vais prendre un des pétales. Alors, je prends un qui va à peu près chevaucher. Et là, je mets la colle un petit peu en haut, mais pas trop. Hein, pas autant que ce que j'ai fait moi. Mais elle monte un peu la colle, puisque les pétales sont encore... c'est le premier tour, c'est la première rangée de pétales, après le cœur. Donc, ils montent encore un peu haut. Ils sont encore un peu serrés, on va dire. Voilà. Après, vous prenez un autre qui chevauche un peu. Donc, je saute et je prends celui-là. Et je le colle là. Voilà, et chaque fois je refais, si jamais je l'ai détruit, je refais un peu mon truc mûche là. Et là, je vais essayer de prendre celui-là. Voilà. Et je vais le mettre là, qui chevauche le premier et le dernier. Vous essayez de faire comme les murs de briques, hein, de les faire chevaucher de moitié. Enfin, pas tout à fait de moitié. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous disais je vous disais tout à l'heure que vous pouvez... Oh, mais mince! Que vous pouviez prendre des dailles de 3 ou de 4 pétales, que ça allait quand même. 3, 4, 5 pétales. Vous voyez, parce que là, j'ai fini ma deuxième rangée. Il me reste 2 pétales. Ben, c'est pas grave, je commence la rangée d'après. Hop. Vous essayez quand même d'équilibrer pour qu'à la fin, votre cœur se retrouve au centre de votre rose. Et puis c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Là, celui-là ne recouvre pas ce morceau-là, mais recouvre celui-là. Donc ça ira très bien. Et ici... Ici... Voilà. Et voilà le début de la deuxième rangée. On voit que c'est pas une rangée complète. Parce que là, il manque un pétale pour que ça soit équilibré, que le cœur soit au centre de la rose. Donc, je prends le morceau suivant. Et je colle celui-ci. Là, je vais quand même commencer à faire bien attention. Viens ici, toi. Je vais vouloir mettre un pétale là. Ici, pour qu'il chevauche. Là, j'ai le creux entre 2 pétales. Donc, je mets un pétale entier en face du creux. Et je sais pas si j'ai pas fait une rangée de trop. Peut-être pas pour... j'ai mis combien? 3. Peut-être ici, on mettra que 2. Hein. On va voir. Pendant ce temps, pendant que ça colle, je commence un peu celui-ci. Donc, je prends un peu n'importe lequel. Là, c'est beaucoup plus petit, donc on va moins serrer. Voilà. Hop. Et je lui donne la forme que je veux. Et voilà. Et suivant... Oh, bah suivant, j'ai envie de prendre celui-là. Ouh, j'ai pas mis beaucoup de colle. Si vous voulez que votre rose soit très ouverte assez rapidement, vous ne mettez de la colle que bien en bas de votre pétale et vous le faites coller là comme ça. Et du coup, elle s'ouvre beaucoup plus vite. On va essayer de mettre celui-là.
En fait, le centre, comme d'habitude, quand le die a un gros centre, j'ai du mal à bien coller ma rose au centre. Et du coup, là, je me retrouve qu'elle n'est pas très au centre. Et là, ça fait une vilaine forme. Mais comme c'est le bas de la fleur, on s'en contrefiche. Je peux essayer de tricher un peu. Voilà. En appuyant un peu dessus. Et après celui-là. Donc là, je vais un peu lentement d'abord. Parce que j'aime prendre le temps que ça colle un peu quand même. Et puis parce que je vous l'explique. Mais vous verrez, quand vous aurez pris le coup de main que vous les faites toute seule, vous allez plus vite que ça. Voilà. Et ici, enfin plus vite, pas 10 fois plus vite, hein, non plus. Là, je ne suis pas spécialement au ralenti non plus. Je suis presque à une allure normale. Les fils, je les enlève à la fin, mais de temps en temps, quand j'en ai plein les doigts, je fais quelque chose tout de suite. Et là, je vais mettre une rangée de plus. Alors, je vais essayer de me mettre bien au centre. Et je vais essayer donc de décaler pour avoir un pétale complet en face d'un trou. Entre deux pétales. Ça, c'était la colle qui est passée par le trou du die. Ouh, ouh. Ouh, ouh. Alors, lequel avais-je envie de faire en premier? Je crois que c'était celui-là. Et là, maintenant, c'est la dernière rangée, je pense, pour cette rose-là. C'est probablement la dernière rangée. Donc, je ne colle que le bas du pétale. Voilà. Hop. Ensuite, ici. Ah, j'aurais pu quand même monter légèrement plus haut. Ça va, comme j'ai mis beaucoup de colle, elle est montée. Ah ouais, c'est chaud. Même à travers le papier, quand même, qui est épais, c'est chaud. Ensuite, on va faire celui-là. Voilà. Ah, je suis montée trop haut. Bon. Et celui-là. Alors, si c'est la dernière rangée, vous faites particulièrement attention à l'équilibre pour que votre centre de rose, le cœur de votre rose soit bien au centre géométrique, approximatif quand même, hein, mais au centre géométrique de votre rose. Ah tiens, je vais la mettre comme ça. Et voilà. Je suis pas tout à fait au centre. Je trouve que celui-là est plus large de ce côté-là, mais on n'est pas loin. Alors, est-ce que je mets encore une rangée? Est-ce que c'est la plus grosse? Ben ouais, parce qu'après, je vais en faire quoi de ce gros morceau? Allez, tant pis, je mets encore une rangée. Où je t'ai mis une réserve de colle, là, il y en a pour 3 roses, là. Et vous avez vu, la dernière rangée, il n'y a quasiment pas besoin de mettre de la colle. Elle vient terminer la rose presque naturellement. Non, non, elle était bien, la dernière rangée. Elle était bienvenue. Elle n'était pas de trop, finalement. Bon, ça coule un peu par-dessous. J'ai presque envie de la laisser comme ça. J'ai presque envie de ne pas la coller plus. Ouais. Allez, ouais, je la laisse comme ça. Et celle-là, qui a collé à cause du trou dans le die. On va coller un peu les pétales, donc en mettant de la colle que en bas. Allez, viens ici. Voilà. Ici, ici. Tac, tac, je vais faire celui-là. Du coup, je vais voir, mais les plus petits die, là, je vais faire peut-être une rose
avec le cœur plus 3 rangées. Et à la fin, j'en ferai peut-être une avec seulement 2 rangées. Comme ça, elle paraîtra plus petite. Et ça me fera du coup 3 tailles de rose alors que je n'avais que 2 tailles de die. Ou je fais un bouton de rose, on verra. Au choix, ça dépend s'il m'en reste 2, 3. Et voilà. Donc la grande et la petite. Ah mais non, elle n'est pas finie. Il y a encore une rangée ici. Alors, où c'est que je vais faire chevaucher les pétales? Là. Et est-ce que je peux, comme la grande rose, m'économiser de les coller? Est-ce que la dernière rangée vient se mettre presque naturellement? Ben oui. Franchement, oui. C'est nickel. Par contre, sur la petite, je trouve que c'est pas tellement plus joli avec une rangée de plus. Sur la grande, oui. Sur la petite, je la trouvais déjà très jolie sans ça. Alors, ici, je vais refaire une petite. Vous connaissez déjà le système, donc j'aurai un pétale de plus. Parce que mon die n'est pas trop abîmé. Je vais mouiller, je vais recourber les bords. Ici, je vais faire mon tunnel, là, mon tube. Et après, je collerai les pétales, etc., etc. Voilà, hein, vous avez tout vu. Et après, on viendra les coller sur la... On viendra les coller. Alors, je ne sais pas encore si on va les coller ici. Et je ne sais pas si j'aurai la place d'en mettre une là. Je ne vais pas en mettre beaucoup, hein. Alors, peut-être plutôt là pour pas cacher les engrenages. Il va pas y en aller beaucoup, beaucoup. Moi, je vous le dis. 1, 2. Je pense pas que je vais mettre plus de 2 roses. Je vais les garder pour autre chose. Quand c'est comme ça, je les fais, les roses. Quand il m'en reste, j'en prévois toujours trop. Donc, les dernières, ben, je les fabrique. J'aimerais quand même bien en faire une 3e. Mais non, je vais pas y arriver. Sinon, j'aurai pas la place de mettre les ampoules. Allez, on va faire direct le montage. Je vous remonte un peu. Je vous remonte un peu et je sélectionne des ampoules. J'aime bien la forme de celle-là. Mais elles sont grosses. Et après, qu'est-ce que j'ai? C'est resté dans le coffre de mes voitures pendant... ça doit avoir 20 ans, ces trucs-là. Aouh. Alors, il y en a une petite avec une forme bizarre. Ça peut être marrant. C'est un clignotant, ça, non? C'est pas un clignotant, ça? Oh, je me souviens jamais. Il y a... C'est pas possible, elles sont collées dans le plastique ou quoi? Ah! Je suis pas sûre que j'arrive à les sortir. Celles-là, c'est les mêmes que j'ai déjà. Celle-là aussi, donc j'aimerais la petite toune, là. Voilà, ben, dites donc. Alors, en gros, j'ai ces 3 tailles qui sont intéressantes pour moi. Est-ce que je vais arriver à faire quelque chose avec ça? Il ne faut pas que ça vienne cacher... non, pas cacher, mais empêcher l'aiguille de tourner. Hein, les aiguilles de tourner. Celle-là, elle est grosse. J'ai envie presque de la mettre toute seule ici. Est-ce que j'arrive à vous montrer ce que je calcule? Voilà, je vais me pencher un peu. La petite toune, elle pourrait venir par là. Un peu comme ça. Un peu comme ça. Je veux cacher les inscriptions. Ouais, un peu comme ça me va. Alors, allons-y joyeusement pour coller tout ça.
Une rose. Ah, j'ai oublié de faire des pétales. Pas des pétales, des feuilles. Ah, si je trouve ma deuxième moitié de perfo, oui, là. C'est bon, je vais pouvoir faire des feuillages. Je les mettrai après. Là, je voulais mettre celui-là. Alors, vous collez, vous disposez, et puis voilà. Hein. Peut-être pas autant là-bas. Sans se coller les doigts. Sans se brûler non plus. Et la grosse... Heureusement que la colle chaude ne fait pas casser le verre. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Et voilà. Alors ça vaut ce que ça vaut. Je vais voir parce que cette fleur là je trouve que du coup on la voit plus. Je crois que j'avais calculé de mettre l'ampoule dans l'autre sens en fait. Est-ce que je suis encore à temps pour changer? Oui. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'était pas ce que j'avais prévu. Et là, je vais enlever la colle avant que ça me bousille. Ah ben ça m'a bousillé. Donc il faut que je fasse une petite rose. Il faut que je fasse une petite rose là pour cacher. Une toute petite rose. Ou alors, j'en ai plus des décorés. J'aurais pu mettre un engrenage, mais j'en ai plus aucun de fait, de pain. Ah mince. Donc je vais faire un petit bouton de rose minuscule. Je vais le mettre. Je vais coller les deux papillons que j'ai préparés, mais que j'ai montré en caméra à une copine, donc ils sont dans ma chambre. Et puis, vous verrez la photo quand il sera fini, du coup, dans la vidéo de présentation et en photo, parce que là, je vais vite faire ma rose. Et je vais arrêter. J'ai toujours peur que mon téléphone perde les vidéos avant la fin. Donc, dès que j'ai à peu près fini, je suis pressée d'enregistrer la vidéo, de la sauvegarder. Voilà. Allez, je vous laisse. Bisous, bye bye, à bientôt.